Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Christelle. Si c'est la première fois que vous regardez le podcast, je suis teinturière de laine. J'ai un nouvel épisode en ligne tous les lundis après-midi. Je vous parle donc de tricot, de laine teinte à la main et je vous envoie également une newsletter tous les lundis à 17h, donc c'est à cette heure-là que ça se passe. Il y a également normalement une mise à jour de la boutique. C'est le cas aujourd'hui avec les coloris du mois de février de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Et si vous êtes des habitués du podcast, merci beaucoup de me rejoindre à nouveau aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Et voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer les coloris du mois de février. Je vais vous reparler un peu des projets, on va reparler un peu de lecture aussi. Voilà pour le programme. Alors j'ai juste une petite chose à faire pour être sûre que ma lumière s'éteigne pas, que j'ai oublié de faire avant de commencer. C'est de mettre un feu de cheminée. Je branche ma lumière sur mon ordinateur et pour être sûre que ça s'éteigne pas, je mets un truc en fond, si possible un truc cosy et voilà. Je le mute, je le mets en plein écran et c'est parti. Voilà. Alors, concernant le live de la semaine dernière, merci beaucoup pour tous vos messages de soutien, vos messages de rétablissement à ma maman qui est toujours à l'hôpital. Elle devait sortir, elle devait passer en maison de repos en fait cette semaine, enfin ce mardi, vous verrez ça lundi 5. Là j'enregistre vendredi 2. Elle devait sortir mardi dernier, aller en maison de repos. Finalement c'est pas possible encore. Bon elle est pas totalement sortie du bois malheureusement. Donc on attend. Voilà, et puis je suis tombée malade. Voilà. Je pense que c'est je sais pas, j'ai chopé peut-être c'est à force d'aller à l'hôpital, j'ai dû peut-être choper un virus qui traînait là-bas, ou les enfants aussi, c'est possible. Avec l'école, bref, la semaine a été un peu dure. Mais ça va mieux aujourd'hui, donc c'est cool. Et surtout, malgré tout, on a réussi à tenir le planning avec Michel. Donc c'est plutôt cool pour Exceptiolaine. Puisque côté agenda, le prochain salon c'est là ce week-end, le week-end du 10 et 11 à Val-de-Briey, donc à la salle des fêtes. Exceptiolaine, donc j'y serai les 2 jours avec Michel. On vous attendra, donc c'est à partir de 10h le samedi 10. Je vous mets quelques photos du stock partiel que j'ai teint et qu'on a préparé avec Michel. Tout n'est pas là, il y a encore à peu près un gros tiers, presque une moitié qui est encore en train d'être qu'on termine en fait de préparer. J'ai encore une séance de teinture lundi, je suis un peu soufflée. Et voilà, c'est les restes du rhume. Voilà, donc on a bien travaillé. J'en profite également pour faire petit point commande. Les précommandes du mois de janvier sont prêtes. Toutes celles qui ont choisi DPD, c'est parti. J'ai pas encore envoyé les numéros de suivi à aujourd'hui vendredi, mais bon, au plus tard lundi, je vous envoie ça. Et puis Mondial Relais, comme ça, en fait DPD ça part directement depuis les AT. Par contre Mondial Relais, c'est moi qui les envoie, donc il y en a une certaine quantité ce mois-ci, donc ça va partir courant. L'objectif c'est que tout soit parti pour Exceptiolaine. Et concernant les kits Cosimisterie, tout est prêt. Presque prêt, il reste juste une petite partie d'étiquetage, mais c'est pareil, le plan c'est de les déposer lundi à l'ESAT et tout ce qui est en DPD partira dans la foulée. Mondial Relais, j'essaierai de faire partir dans la semaine, voilà. Donc je crois que j'ai tout couvert sur la boutique en ligne. Sinon, je voulais vous parler des coloris du mois de février. Alors, la semaine dernière dans l'épisode live, je vous ai dit que j'avais eu un peu de mal. En fait, cette fois-ci, en fait, ce que j'ai interprété comme un peu de mal, au final, c'était presque un trop plein d'inspiration. Là où j'ai eu du mal à me décider, en fait, sur les coloris. Pas
sur l'inspiration, c'est là en fait, j'en avais même trop. J'ai eu du mal à me décider sur qui je choisissais. Et au final, j'ai décidé de ne pas choisir. Donc ce mois-ci, il y a 4 coloris. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc, je vais d'abord... alors, avant de vous les montrer, les inspirations ont été dans tous les sens. Il y a eu inspiration musicale, inspiration podcast, inspiration... Donc, plutôt que de faire comme d'habitude, de vous montrer un mood board, etc., je vais plutôt vous parler des coloris au fur et à mesure. Les voilà. Je vais vous en parler au fur et à mesure. Voilà, je vais vous en parler au fur et à mesure. Pour celles et ceux qui ont commandé l'almanach 3 mois, on va partir du principe que les premiers que je vais vous présenter seront ceux de l'almanach, d'accord ? Et les 2 derniers seront ceux qui ne sont pas dans l'almanach 3 mois. Mais si vraiment ça vous est insupportable et que vous avez une grosse préférence pour les 2 derniers, vous me faites un petit mot et je changerai dans votre club, d'accord ? C'est possible de faire comme ça. Ça va pas me simplifier la vie, mais en même temps, faut assumer. Ils sont trop pleins d'inspiration. Donc, le premier que je voulais vous montrer, c'est celui qui... l'inspiration, c'est... je vais vous mettre les références. C'est un podcast, en fait. Sur le concept de l'hivernage, si je dois dire le mot en français, ou comment en fait passer l'hiver tout en gardant un certain entrain, certaine joie, une certaine qualité de vie, on va dire. Donc voilà le coloris. Et j'ai décidé de l'appeler Wintering. C'est le nom de... c'est le thème en fait de ce podcast que j'ai regardé et que j'ai trouvé vraiment génial. Voilà, et en fait j'ai beaucoup aimé, c'est presque un coloris qui nous prolongerait un petit peu dans l'ambiance de Noël. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast les décorations toutes naturelles avec des branches d'eucalyptus, des branches de sapin, des rondelles d'orange séchées, des touches de rouge, et c'est un peu ce que j'ai essayé de capturer dans ce coloris. Où on va retrouver finalement une base très douce ivoire avec, donc ça c'est le grand retour de la lurex au fait, ça y est j'en ai à nouveau. Donc ça c'est sur lurex et il y en a un qui est tombé, c'est une base avec des quelques touches de couleurs, donc il y a un peu de vert froid, il y a un petit peu d'orange très doux, vraiment le ton de base est extrêmement doux. Et après, je suis venue mettre des speckles un petit peu plus punchy. Donc, on a du rouge, on a du rose fluo, on a du orange, du vert. Voilà, mais finalement, l'ambiance générale du coloris reste très douce. Et donc, c'est ce concept de wintering. C'est le fait d'apprécier, en fait, le ralentissement. Je parle dans l'hémisphère nord, bien sûr. Le ralentissement de cette période de l'année où il fait plus froid, les jours sont plus courts, on a moins de lumière du soleil, mais il y a quand même certains aspects positifs, notamment pour tout ce qui est l'appréciation du chez-soi, les instants cosy, le fait d'avoir des petites routines qui aident à passer ces moments d'hiver. Donc j'avais vraiment trouvé ce podcast très apaisant. Ça c'était BFL et Soie. Je viens de vous montrer. Extra Fine Fingering et BFL et Soie, pardon. Ça c'est sur Stellina. Voilà. Et le dernier sur BFL. Et du coup, pour aller avec ce coloris-là, je me suis inspirée justement du peu de soleil qu'on avait et des très très belles, des très beaux levers de soleil, des très belles journées ensoleillées d'hiver dont j'ai l'impression de encore mieux profiter depuis que j'ai déménagé en fait. Et donc ça s'appelle, celui-là c'est le contrastant qui est pas contrastant, qui est plutôt compagnon, même très ton sur ton, qui s'appelle Soleil d'hiver. C'est celui qui va accompagner Wintering. Donc on est sur un jaune extrêmement pâle avec des touches chaudes de orangé léger, rosé. Et voilà. Donc ça c'est sur Extra Fine. C'est un coloris très doux, très pastel. J'avais vraiment envie d'essayer de capturer cette idée de pâle lumière du soleil en hiver.
Voilà sur Stellina. Ce que je viens de vous montrer, c'était Lurex. Sur BFL et Soie. Et la dernière, c'est sur BFL, qui est légèrement plus chaude. Voilà, et donc si je vous montre les deux ensemble, ça fait vraiment quelque chose de très très doux. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est le coloris donc, de l'almanach. Non, pardon, de l'almanach. Le coloris de l'almanach de ce mois-ci, c'est celui-là, c'est Wintering. Avec son contrastant, entre guillemets, soleil d'hiver. Et vous allez voir que pour les deux autres, je suis partie dans complètement autre chose. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire un truc aussi autour de la Saint-Valentin, entre guillemets, enfin, voilà, qui est quand même l'événement, un des événements du mois de février assez majeur, on va dire. J'avais jamais vraiment exploité ce truc, j'avais envie de faire un truc, voilà, de faire un coloris que j'ai décidé d'appeler Hot Stuff. Du nom de la chanson de Donna Summer. Donc sachez que j'ai passé mon temps à la chantonner pendant que j'étais en train de peindre ce coloris. Et ça faisait un moment que je voulais faire un coloris franchement rose, d'accord? Vraiment très rose, avec beaucoup de fluo. Voilà, le voilà, il est là, il existe, ça y est, il est sorti du néant, comme dirait mon mari. Et parce que je voulais pas juste mettre du rose dans la casserole, concrètement, j'ai encadré le rose de rouge intense et de violet profond pour avoir quelque chose de vraiment très flashy, hein. Très flashy et voilà. Donc Hot Stuff, on est sur une inspiration qui est complètement différente et très sincèrement j'ai pas réussi à choisir. Il n'y avait rien à faire, ça c'est sur BFL et Soie, je viens de vous montrer MCN. Voilà Extra Fine Fingering. Donc on est à côté, le premier c'est vraiment la douceur et voilà, et là on est sur l'énergie pure, d'accord? L'énergie totale, pure de l'amour, passionné. Et donc pour aller avec ce coloris Hot Stuff, eh bien je vous présente Toxic, d'accord, d'après la chanson de Britney Spears. Et voilà. D'accord? Donc deux univers très différents qu'on pourrait même qualifier d'opposés quelque part. On est sur du vert fluo, ouais. Voilà. Mais quand même avec pas mal de nuances de vert et des speckles plutôt cool qui vont à la fois s'harmoniser avec Hot Stuff et créer le contraste total et absolu. Mais fais les soins. Voilà, sur Stellina. Et sur MCN. Donc, si je vous montre les deux ensemble, voilà. On est sur une autre énergie, une autre vibe, d'accord? Et j'ai pas réussi à choisir ce mois-ci. J'ai pas réussi à choisir. Voilà. Il y en a 4. Et encore, j'en ai fait un 5e que j'ai décidé de ne pas retenir, qui sera exceptionnel, mais voilà, qui est beaucoup plus marron, foncé. Donc, voilà. Ah, c'est la première fois, hein, c'est la 4e année de l'almanach. C'est la première fois que je me retrouve avec 4 coloris. Ah, il faut bien une... C'est comme ça, un trop plein d'inspiration. Je sais pas alors lesquels vous préférez. Je sais qu'il y a des amateurs de flashouille, je sais qu'il y a des amateurs de douceur, donc j'ai décidé de mettre tout le monde dans la boutique, hein, voilà, tout le monde est dans la boutique, donc faites votre choix. Voilà pour l'almanach. Maintenant que je vous les ai montrés, je vais pouvoir me les prendre et me les mettre en bobine, et je vous dis qu'au niveau des échantillons ça commence à être n'importe quoi, d'accord? Ça commence à faire trop d'échantillons à tricoter. Heureusement que j'adore mon métier, que c'est avec un grand plaisir que je vais tricoter des échantillons, d'accord? Reste à choisir les bases,
La lurex m'a tellement manqué qu'il est possible que je fasse que lurex ce mois-ci. Ce n'est pas impossible. Côté projet, j'ai beaucoup cherché de réconfort ces dernières semaines, j'avoue. Du coup, j'ai repris la couverture Habitation Throw de Helen Seward. Je sais plus, je vous l'avais montré l'année dernière déjà. J'avais dû m'arrêter, je suis restée arrêtée pendant un long moment à ce coloris-là. En fait, c'est les coloris de l'almanach depuis 2021. En commençant par le petit ch'touille là, c'est Nuit d'hiver, le bleu. Et là, je suis arrivée à janvier 2023, Cocooning et Home Sweet Home. Que je suis en train de tricoter en lurex d'ailleurs. Donc c'est le tricot zéro cerveau par excellence. C'est que du point mousse avec des rangs quand on change de couleur. Enfin en tout cas moi je le fais quand je change de couleur. Des rangs de jetés avec 2 mailles ensemble à l'endroit. Ça va très vite. Voilà, c'est un peu le tricot zéro cerveau en ce moment que je prends quand j'ai envie de tricoter mais que j'ai pas trop envie de réfléchir. Et par contre, encore une fois, à l'opposé de ça, il y a ça, vous allez le vivre avec moi, je vous préviens. Vous savez, c'est le X-Shell de Catherine Clark, je crois. Il est dur, d'accord? Il n'est pas facile. Corée, je sais que tu l'as fait. Si tu veux partager ton expérience, n'hésite pas. Je sais que ça a dû être facile pour toi, hein, puisque voilà. Corée, c'est mon amie qui tricote très vite et qui fait beaucoup de jacquards compliqués. Bon, alors j'avais été plus loin que ça. Hein. J'avais fait au moins 5 tours. Sauf que c'est des tours où on a... Bon là c'est tout, on voit c'est bien le col, machin, j'ai fait les rangs raccourcis. On a un détail ici qui va aller tout droit comme ça. Et on en a un, ça c'est le dos. Et il y a la même chose ici. Mais pendant au moins 3-4 tours là, il n'y a plus ça, il n'y a que ça et ça. Et j'ai commencé par le faire de façon classique en faisant courir la laine grise sur l'intérieur. Sauf qu'il y a juste 0 motif, d'accord? Et que on la voit par transparence. Et qu'au niveau de la tension, c'est l'horreur. Donc, j'ai été voir sur Ravelry les gens qui avaient tricoté ce pull, dont Coco. Et il y en a plusieurs qui ont mis en lien une technique pour faire de l'intarsia en utilisant les floats. Et je pense que je vais faire comme ça. Il faut juste que je recommence à potasser le tuto. Et en fait, ça permettrait finalement, le principe ce serait quoi? Ça serait de ne pas faire courir le fil quand il n'y a pas de motif, en fait, et d'avoir 1 milliard de fils à rentrer après, on est d'accord, il y aura 1 milliard de fils à rentrer. Mais en gros, quand il n'y a pas de motif à ce niveau-là, qu'on est uniquement sur le motif du devant et sur le motif du derrière, plutôt que de faire courir la couleur contrastante tout du long sans l'utiliser, on l'a juste devant et derrière, et on utilise finalement, comme c'est des motifs qui sont pas très larges, on fait de l'intarsia. Donc, moi perso, l'intarsia, quand on me dit intarsia, ça m'évoque pas des bonnes vibes, d'accord? Ça m'évoque compliqué, des trous, plein de fils à rentrer, berk. Mais je pense que c'est un a priori contre lequel il faut lutter, d'accord? Et je pense que ce sera certainement une façon mieux. Pas très français, mais ce sera mieux que ce que j'avais fait, qui était horrible. Horrible, c'était tout serré, pourtant j'avais essayé de pas serrer, mais c'est un coup à vous en dégoûter, hein. Le truc est très beau, mais c'est un coup à vous en dégoûter. Et alors, ben voilà, j'en suis là, donc on va vivre cette aventure ensemble, d'accord? Je le prends comme une aventure, je veux ce pull, d'accord? Je veux ce pull. Je me fixe pas de date, évidemment, c'est évident que je me fixe pas de date, d'accord? Mais je veux ce pull. Donc,
Donc mon objectif cette semaine, on en reparle la semaine prochaine, si j'y pense. Mon objectif cette semaine, c'est de revoir les tutos, relire à tête reposée le patron et avancer comme ça avec cette technique d'intertia qui utilise les floats. D'accord ? Je vous mets tout ça dans les notes, si ça vous intéresse. Et si jamais vous voulez vous lancer là-dedans en même temps que moi, c'est peut-être le bon moment, parce qu'on va être plusieurs, du coup, à faire le truc en même temps. Mais j'irai à mon rythme. Juste, je préviens, je pose ça là, j'irai à mon rythme. Voilà, sinon côté tricot, bah, c'est tout, hein. J'ai rien fait d'autre. J'ai même rangé les autres projets parce que je voulais pas trop me... Je les ai enlevés de mon champ de vision. Voilà, je les ai mis dans les placards. Comme ça, j'y pense plus. Je me concentre sur rien. Non, le truc sur lequel je souhaite avancer, c'est les échantillons de coloris. J'ai fait des petites piles trop mignonnes, là. Il m'en manque quand même pas mal de la première année, un petit peu de la deuxième année. J'ai perdu lueur. Donc en face. Et il me manque les derniers là, il m'en manque encore, donc ça je veux vraiment les avoir. Et alors je cherche une idée de présentation. Je sais qu'il y a Lisa de Squirrel Yarns qui a un truc super avec un présentoir, etc. et je trouve ça absolument génial. Moi j'aime bien l'idée de les mettre sur les écheveaux correspondants sur le stand. Mais je cherche aussi une façon peut-être de les présenter de façon plus organisée, peut-être façon... je sais pas, j'ai réfléchi encore, mais je commence à en avoir pas mal quand même. Surtout que à chaque fois j'en ai 2 par coloris, j'ai le crochet et le tricot. Donc voilà, je suis en réflexion là-dessus, je traite ça comme un projet finalement, et je vais continuer à réfléchir à comment les exploiter au mieux, notamment sur les salons. Voilà, et alors côté lecture, je suis tombée sur une petite pépite là, de Martha Wells. Alors science-fiction à fond les ballons. J'ai vu que c'était traduit en français pour une fois que je lis quelque chose en anglais puisque finalement Audible me suggère très souvent des livres récents, et comme j'écoute en anglais, j'ai souvent des nouveautés en anglais qui sont pas traduites en français, donc j'aime bien vous en parler quand même, mais je peux comprendre que c'est frustrant puisqu'il n'y a pas toujours la traduction disponible si potentiellement le livre vous intéresse. Donc là, le livre est traduit, c'est les journaux des Assassins, S-Y-N-T-H, de Martha Wells. J'ai écouté les 2 premiers tomes hier, 1er février. En fait, ça dure 3h30, j'avais une grosse journée à l'atelier. Ça dure 3h30 en fait. Chacun, c'est entre la nouvelle et le roman, en fait, c'est un peu une taille, assez court. Et j'ai trouvé, mais ça, tellement génial. Donc, on est dans de la science-fiction complète, parce que ça parle en gros, vous imaginez Terminator, ok, vous situez, voilà. Mais Terminator, très introverti, qui n'aime pas le contact avec les humains, qui ne veut pas qu'on lui parle et qui veut pas regarder les gens dans les yeux. Voilà. Et qui est beaucoup plus à l'aise si on lui envoie un texto, plutôt qu'on essaye de lui parler en vis-à-vis ou qu'on l'appelle, ou voilà. Il préfère qu'on lui envoie un SMS, d'accord ? Ou qu'on lui parle dans son feed, son l'ordi, quoi, voilà. Mais il a quand même une présence physique. Et c'est un mélange comme un cyborg en fait entre un humain et un robot. Voilà, mais j'ai adoré finalement le côté vraiment très humain de ce robot, puisque je me suis assez reconnue. Je suis pas introvertie au point de pas supporter regarder les gens dans les yeux ou des choses comme ça, mais il y a quand même pas mal de trucs où il est hyper mal à l'aise en société, il est extrêmement timide et renfermé, et à l'intérieur c'est une vraie... c'est une pépite. Voilà. On a envie de l'avoir en ami, quoi. Il est génial. Et en fait, il s'est baptisé lui-même Assassin, donc Murderbot. C'est assassin synthétique, je pense, la contraction française.
Et pour ne rien gâter, donc il y a déjà les personnages qui sont quand même très fouillés, etc. Dans le futur, notre planète, blablabla. Mais l'intrigue est absolument géniale. Et ce que j'ai trouvé super, c'est qu'on retrouve une ambiance quasi horrifique. D'accord, donc avec vraiment un thriller, c'est haletant, avec beaucoup de suspense, des situations où on comprend pas ce qui s'est passé, on voit qu'il y a eu quelque chose mais on sait pas ce qui s'est passé, c'est assez... vous savez quand on va explorer un endroit abandonné et que il est censé y avoir des gens mais finalement d'un coup il y a plus personne et qu'est-ce qui s'est passé? Oh merde, voilà, c'est un peu... J'étais dedans à fond. Et c'était génial. Le rythme est génial, l'écriture est géniale, les personnages sont super. Et donc j'ai lu les 2 d'affilée. Donc le premier, c'est on fait connaissance avec le personnage principal. Le deuxième, on revient sur un épisode de sa vie d'avant, où soi-disant il a assassiné 57 personnes. Genre il était vraiment en mode Terminator cette fois-ci, avant d'être complètement repris par la compagnie, un peu comme dans Alien quand on parle de la compagnie, bah là on parle de la compagnie aussi, avant que la compagnie le récupère, lui refasse un reset et le renvoie au charbon quoi, d'accord? Et il y a pas mal au final de parallèles avec l'esclavage aussi, puisque les personnes avec qui il est dans le premier roman se rendent compte, il n'arrive pas à leur cacher finalement qu'il est... il est très humain dans ses émotions et qu'en fait on peut se poser la question, est-ce qu'il doit pas être traité comme un être humain à part entière, puisque c'est une intelligence artificielle mais pensante avec conscience de soi et émotion, état d'âme, etc. Donc, et il y a un parallèle avec justement le fait que ces robots soient en esclavage des humains. Et sur certaines planètes, dans certains régimes politiques, ils ont beaucoup plus de liberté. Et donc il y a cette question de la liberté de ces robots, etc. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt léger à lire, c'est très drôle, mais ça reste assez profond. Et c'était vraiment une super expérience de lecture, et j'ai beaucoup aimé le côté horrifique sans être trop horrifique. Mais quand même, on retrouve finalement le genre horrifique dedans, dans le côté découverte un peu macabre, etc. Sans que ça soit trop quoi. Et le deuxième était fantastique. Au sens littéral comme au sens figuré. Et j'ai particulièrement aimé, dans le deuxième, il se lie d'amitié, malgré lui, un peu, avec un vaisseau. Vous imaginez dans Alien le vaisseau Nostromo. Bah voilà, il se lie d'amitié avec Nostromo, puisque finalement, les vaisseaux, pour pouvoir être autonomes et faire tout ce qu'ils ont à faire sans avoir d'équipage humain, bah, ce sont également des intelligences artificielles, mais hyper puissantes, puisqu'ils sont capables de faire plein de choses à la fois. Et ce que j'adore dans ces romans un peu de science-fiction qui traitent ça m'a fait penser à d'autres livres que j'avais lus qui traitent un peu du même sujet, de façon plutôt connexe, c'est que ils ont une telle puissance finalement d'ordinateur et puissance mentale qu'ils sont capables littéralement de faire plusieurs choses à la fois et d'être présents avec une personne à un bout de la galaxie pendant qu'ils font encore autre chose et encore autre chose et encore autre chose. Et quand on cumule ces aspects-là avec des aspects de personnalité attachantes finalement, qu'on ne les voit pas nécessairement comme des entités néfastes ou malveillantes, et qu'on leur donne des traits de caractère assez attachants comme d'être bienveillant envers les humains, d'être facilement touché par exemple ces 2 amis, ils passent leur temps à regarder des séries. Ils passent leur temps à regarder des séries créées par les humains avec des humains. Et en fait, ils ont beaucoup d'empathie parce que le vaisseau, il est très attaché à son équipage, par exemple. Il est très attaché à son équipage quand ils sont là. Et donc, ils regardent notamment une série avec l'assassin où l'équipage meurt. Et dans le bouquin, il dit, il a passé l'équivalent de 10 minutes à fixer le mur. Après avoir vu cet épisode, il était choqué, sauf qu'en temps d'ordinateur, ça a dû durer 10 millisecondes. C'était l'équivalent de 10 minutes à fixer le mur. Il y a plein d'analogies comme ça qui sont vraiment très pertinentes et très drôles. Et donc les 2 sont super et j'ai enchaîné direct sur le 3e.
En plus, dans le Audible américain, et ben figurez-vous qu'ils sont tous gratos ces bouquins-là. Ils sont tous inclus dans l'abonnement, c'est quand même génial. Donc c'est payant à partir du 5e. Donc il m'en reste encore 2 avant d'emballer. Et à partir du 5e, par contre, ce sont plus des nouvelles, c'est plus long, c'est à peu près le double de lecture. Mais vraiment, et j'apprécie en fait de lire de la science-fiction aussi pure et dure d'une autrice en fait. Parce que c'est souvent la chasse gardée des hommes quand même, la science-fiction. Donc ça fait plaisir, à plein de niveaux. Voilà. C'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine puisque je reviendrai de salon. Donc ça sera dans 15 jours. Je vous dis à dans 15 jours. 5 et 7, 12, 19. Lundi 19 je crois si je ne me trompe pas. Ça doit être lundi 19. Bye. Non! J'ai oublié de vous reparler de Exceptiolène. Je voulais vous reparler des sacs. Donc, je vous remonte les sacs Moumout parce que Aurélia a avancé, elle a tout fini en fait. Donc, je voulais vous reparler des sacs doudou, d'accord? Parce que la dernière fois en live, je vous l'ai montré, mais j'ai pas pu vous montrer les autres puisque je les ai pas encore. Hein. Aurélia me les livre la semaine prochaine. Mais elle m'a envoyé des photos. Donc, je voulais vous montrer rapidement ce que j'aurai à Exceptiolène. Donc, c'est ces grands sacs projet que j'adore parce qu'ils sont... Elle les a fait avec un tissu de peluche. J'adore. J'adore l'idée d'un sac projet avec un tissu. C'est comme si on avait des doudous spéciaux pour nous, les tricoteuses. D'accord? Donc je le trouve absolument génial. Et je voulais vous montrer les photos de ce qu'elle m'a envoyé. Donc c'est les tissus doudous. Donc il y en a des franchement fluo. Il y en a à poil long, à poil court. Donc je vous fais un petit diaporama ici de tous les sacs que vous pourrez retrouver sur mon stand à Exceptiolène en quantité ultra limitée parce que Aurélia elle les fait tous à la main et ça lui prend pas mal de temps. Donc là, pour pouvoir faire ça, elle a travaillé assez longtemps. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous les présenter. Et alors vous pouvez retrouver ces créations sur son site. Si vous ne pouvez pas venir à Exceptiolène, je sais qu'elle a ouvert des précommandes pour ses sacs. Sur son site, je vous mets tout ça dans les notes. Voilà. Et là, cette fois-ci, c'est bon.